À la une de l'actualité ce soir, plus que quelques heures et ce sera le dernier coup de pédale du Tour du Faso 2018. Le président du Faso vient de recevoir ce soir à Kosiam les coureurs de cette édition. Et pour l'étape du jour, Lumbila Kaya, les Belges signent leurs troisième victoires individuelles. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, lui aussi referme ses portes dans quelques instants à Ouagadougou, le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une édition qui s'achève et qui s'est tenue dans un contexte particulier lié aux défis sécuritaires. Et pour le comité d'organisation, c'est un pari tenu, comme vous le verrez dans ce journal. À l'étranger, au moins 7 personnes tuées en Égypte. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un bus qui transportait des fidèles coptes à Minya dans le centre de l'Égypte. Selon les médias locaux, les pèlerins se rendaient au monastère de Saint-Samuel. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce soir même une délégation de la 31e édition du Tour du Faso, conduite par le ministre des Sports et des Loisirs. La délégation a été félicitée pour le travail abattu. Ils ont également parlé de financement du Tour et de son rayonnement international. Girard Sommet, Jean-Modeste Ouitraogo. Des poignées de main pour saluer les efforts de ceux qui ont bravé les routes du Burkina pendant plus d'une semaine. Une trentaine de minutes, c'est le temps mis par Roch-Marc Christian Kaboré et ses hôtes qui se sont entretenus sur le déroulement du 31e Tour cycliste international du Faso. Alors ça a été également l'occasion pour son Excellence de remercier l'ensemble des délégations qui nous ont fait l'amitié de venir participer donc à ce tour malgré donc, le contexte qui lui-même il a dit un peu par moments mal décrit. Ça a été l'occasion également de saluer les performances donc, des cyclistes de façon générale. Et je crois que nous repartons très satisfaits donc, des conseils, mais également des orientations qu'il nous a données et nous rassurer davantage donc, du soutien qu'il va nous apporter pour que nous puissions justement faire du Tour cycliste international du Faso un tour de référence. Au cours de cette audience, le président du Faso a évoqué la question du rayonnement international du plus vieux Tour cycliste du continent africain. Nous allons boucler le Tour du Faso demain, mais c'est un autre tour qui se prépare à partir de demain. Donc de ce point de vue, il a appelé à ce que tous les acteurs se mettent ensemble pour que nous puissions, la main dans la main, commencer déjà à préparer l'édition prochaine. Donc c'est-à-dire l'édition, la 32e édition qui va se dérouler donc en 2019. En attendant la 32e édition, le show final de la Grande Boucle 2018 est prévu pour ce dimanche matin sur le boulevard de l'Indépendance. Et sur le tour même, il n'était plus que 57 coureurs pour l'étape Lumbila-Kaya, une étape remportée par le Belge Arne de Grotte. Mathias Sorgo accentue son avancée et compte désormais 13 secondes d'avance sur le Hollandais. Kalfa Ouattara. Il conforte son avance à une étape de la fin du 31e Tour cycliste international du Faso. Mathias Sorgo compte désormais 13 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat au classement général. L'étape Lumbila Kaya a vu les étalons cyclistes se concentrer sur un seul objectif, conserver le maillot jaune. Les choses se dessinent dès le kilomètre 12, où un lot de coureurs se détache du peloton. Parmi les hommes de tête, le maillot jaune. Ces hommes de tête creusent un écart à 1 minute 20 secondes du peloton. Le premier sprint intermédiaire disputé à Zignari est remporté par l'Ivoirien Abou Sanogo. Mathias Sorgo se classe 3e et gagne 1 seconde de bonification. Au kilomètre 53, ils ne sont plus que 3 coureurs qui mènent la danse. Un Belge, un Algérien et un Ivoirien. Ces filles vont creuser l'écart jusqu'à 5 minutes 50 secondes du peloton. Ils feront l'essentiel du parcours ensemble. Les 3 compagnons se partagent le deuxième sprint intermédiaire à Korsimoro. Dans les artères de la ville de Kaya, l'Ivoirien sera victime de problèmes mécaniques. Sur la ligne d'arrivée, le Belge Arne de Grotte offre à la Belgique une 4e victoire d'étape. Tammy, 2h06 minutes 17 secondes, avec une vitesse moyenne de 188 km/h. Une expérience, oui, mais j'ai assisté à beaucoup de tours. Mais je vous dis franchement, parce que c'est pas parce que vous êtes burkinabé, mais le Burkina, c'est une école. On vient pour apprendre. Donc,
je ne suis pas là pour me promener, je viens pour apprendre. Et ce que j'ai vu m'a vraiment émerveillé. 127 km 200 à parcourir et Mathias Sorgo sera consacré vainqueur de l'édition 2018 du Tour du Faso. Une consécration à vivre sur l'avenir de l'indépendance et sur les antennes de la RTB. Et avant de poursuivre, sachez que le président du Faso va participer du 5 au 6 novembre 2018 à Oslo, en Norvège, à la réunion sur la reconstitution des fonds du mécanisme de financement mondial Global Financial Facility, selon un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, co-organisé par les gouvernements de la Norvège et du Burkina Faso, la Banque mondiale et la Fondation Bill and Melinda Gates. Cette réunion sera marquée par des tables rondes portant sur l'augmentation des recettes domestiques pour le financement de la santé et l'amélioration de l'efficacité et de l'équité dans l'utilisation des ressources. Selon toujours le communiqué de la présidence du Faso, le Burkina Faso s'est également engagé dans le nouveau mécanisme de financement de la santé appelé mécanisme mondial de financement GGF en 2017. Et ce mécanisme est un partenariat formé de diverses parties en vue d'aider les pays à s'attaquer aux problèmes de santé et de nutrition touchant les femmes et les enfants, mais aussi les adolescents. En politique, les militantes du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, un parti de la majorité présidentielle, sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour leur conférence nationale des femmes du parti. Un rendez-vous pour la formation sur le leadership, mais aussi sur comment faire face aux préjugés sur les femmes en politique. Pour le président du parti, Vincent Dabilgou, c'est une formation essentielle pour aider à la mise en œuvre du PNDS. Yacouba Gamene, Ismaël Dilouma Sirima. La femme a un potentiel politique énorme, conviction du NTD. Cependant, le parti reconnaît que la femme a certaines lacunes et le Nouveau Temps pour la démocratie veut combler celles de ses militantes. Grâce à des formateurs qui ont fait leurs armes dans la politique, le milieu associatif et l'entrepreneuriat, le NTD se dit confiant quant à l'émancipation politique réelle de ces femmes. Pour être leader, il faut déjà commencer par avoir une capacité d'influence positive pour impacter ceux qui sont en face de nous. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Déjà, il faut avoir une capacité de mobilisation, une capacité d'impacter positivement ceux qui sont là pour pouvoir atteindre les objectifs. Je vais partager avec elle autant que la politique, autant que je suis femme entreprise, autant que je suis présidente association, tout ce qui est social, dans les secteurs informels, dans les secteurs PME, dans les secteurs agricoles, dans le secteur produits terroirs. Et pour cela, le NTD pense qu'il faut permettre à la femme de s'exprimer afin de mieux exploiter ses atouts. Nous ne pouvons pas réussir le développement durable, nous ne pouvons réussir le combat d'un pays démocratique et développé si nous ne mettons pas la politique de la femme au cœur de nos actions. À l'issue de cette formation, les femmes du NTD prévoient créer un réseau pour partager leurs expériences et mutualiser leurs efforts. Les membres de la coalition des associations des personnes vivant avec un handicap ont marché ce matin pour soutenir les forces de défense et de sécurité à Ouagadougou et dans les chefs-lieux de région. Dans les rues de la capitale burkinabé, les marcheurs se sont rendus au Premier ministère où ils ont remis au directeur de cabinet un mémorandum pour le Premier ministre. Nathalie Sawadgo. Vive nos militaires! Vive nos militaires! Vive nos militaires! Abat les assaillants! Nous sommes fatigués de pleurer nos fils, nos maris, nos enfants. Nous disons non à cette barbarie. Nous voulons qu'on arrête ça. Comme un seul homme, les personnes vivant avec un handicap sont plus que jamais déterminées à œuvrer aux côtés des forces de défense et de sécurité pour dire non au terrorisme. Nous sommes résolument engagés aux côtés de nos forces de défense et de sécurité à mener une bataille sans merci contre ce groupe terroriste, même s'il faut pour cela que chacun de nous soit enrôlé dans l'armée. C'est vrai, nous n'avons pas des armes pour l'instant pour combattre aux côtés de nos frères engagés déjà sur le terrain. Mais chacun de nous peut apporter sa pierre
en termes de renseignements utiles pour aider notre patrie à sortir de cette impasse qui n'a que trop duré. Ils ont battu le pavé depuis l'espace vide devant la cathédrale jusqu'au feu du trésor pour remettre un mémorandum au Premier ministre pour le président du Faso. Comme vous l'avez dit, cette guerre qu'on nous impose, ce n'est pas seulement une affaire des forces de défense et de sécurité, c'est une affaire de tout le peuple burkinabé. Et vous avez su le démontrer que tout le peuple burkinabé a pris position pour faire face au terrorisme. Et ensemble, nous ne pouvons que vaincre. La coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap encourage le chef suprême des armées à poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Elle a par ailleurs fait un don de savon au ministère en charge de la femme au profit des enfants retirés de la rue. Un mot d'économie, entreprendre à zéro France est possible avec la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. C'est aussi un concept enseigné depuis hier à Ouagadougou. Cette formation est dispensée par le docteur Samuel Matui, docteur en économie, président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Des jeunes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont à cette école. Des détails avec Eleonore Herbanga. Apprendre aux jeunes comment démarrer une entreprise sans un financement. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique veut relever le défi. Avec cette session de formation de 300 jeunes de la capitale burkinabé, la Fondation va tenter de répondre aux préoccupations liées à la création d'entreprises. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à entreprendre ou ne veulent pas entreprendre parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas accès au financement ou tout le monde ne peut pas avoir de financement. À cela, nous proposons donc nos formations brevetées qu'on appelle Entreprendre à zéro franc où on leur enseigne comment démarrer une activité génératrice de revenus quand tu n'as pas de financement ou quand le financement tarde. Les jeunes se plaignent qu'ils ne créent pas des entreprises et ils ne vont pas vers l'auto-emploi parce que la charge fiscale est trop forte. Donc à ce niveau, nous encourageons les gouvernements à adopter ce que nous appelons le 35-3, c'est-à-dire que tous les jeunes de 35 ans et moins, quand ils créent une activité génératrice de revenus ou une entreprise, que les 3 premières années de ces entreprises soient exemptes d'impôts. Et pour les contacts, la Fondation prévoit une connexion entre les jeunes formés au Burkina Faso et ceux des autres pays où elle est présente comme la Côte d'Ivoire, le Niger et Madagascar. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat attend accompagner la Fondation qui prévoit également une autre formation de 100 jeunes à Bobo-Dioulasso. Eux n'ont pas attendu cette formation pour entreprendre. Leurs projets viennent d'avoir la confiance du ministère de la Jeunesse à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce 2 novembre, ils viennent de recevoir des chèques pour le financement de leurs projets. Au total, ils sont 10 jeunes promoteurs du programme à rentrer en possession de leur financement. Nyarkiteda. Au total, 90 projets ont été soumis. À l'arrivée, 10 sont retenus et financés à l'issue d'un processus de sélection sur dossier marqué également par une formation des bénéficiaires. Ce 2 novembre marque la remise de chèques aux 10 promoteurs venus essentiellement du Sahel, du centre-est et du centre-sud. Les financements vont de 900 000 francs CFA à 1 800 000 et assurés par le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PEJ. C'est un programme auquel participent tous les pays membres de la Conféges. Ils ont fait l'option d'entreprendre. C'est ce que nous encourageons parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de s'auto-employer et de créer des emplois pour d'autres jeunes. Nous sommes disponibles pour accompagner ces jeunes-là dans le processus de création et de gestion de leurs entreprises. C'est le début d'une nouvelle ère pour ces jeunes entrepreneurs déjà conscients des défis à relever pour faire prospérer leur entreprise. Ce chèque est la bienvenue et nous sommes très heureux de pouvoir se mettre au service de la nation. Particulièrement, j'ai investi dans le domaine de la création d'une entreprise qui est dans la fabrication du biochar, le charbon à travers les déchets ménagers et agricoles. Les projets financiers concernent entre autres l'artisanat, le commerce et l'élevage.
À cette cérémonie, l'occasion a été belle pour remettre des financements indicatifs aux promoteurs PEJ de l'édition 2017 et de présenter la lauréate de la 4e édition du Forum international jeunesse et emploi tenu à Niamey du 27 au 30 mars 2018. De son côté, la Banque mondiale soutient 32 communes de 5 régions du Burkina dans des projets de développement intégré communaux pour la R+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est le Fonds d'intervention pour l'environnement qui encadre l'exécution de ces projets. Des détails avec Aïcha Dianda. Ce feu de brousse à quelques kilomètres de Tenado ne devrait plus se voir dans cette localité. La commune recevra 140 millions de francs CFA dans le cadre des projets de développement intégré communaux pour la RED+. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. La Banque mondiale soutient 32 communes au niveau du Burkina Faso. Donc, pour permettre à ces gens de bien exécuter faire leur travail correctement, le FUE a mis en place un manuel parce que l'exécution administrative, comptable et financière nécessite en tout cas de bien les connaître. C'est la raison d'être de cette formation de 48 heures. Objectif, permettre à ces acteurs de la gestion financière des communes concernées de s'approprier le contenu de ce manuel pour la mise en œuvre efficace des projets. Une commune qui n'exécutera pas les financements conformément aux procédures, en tout cas sera interpellée. Parce que le président atelier offre l'opportunité pour décliner tout le circuit financier à respecter par l'ensemble des communes. Et nous n'attendons pas qu'une seule commune soit vraiment en marge des règles et des procédures qui sont établies pour la bonne exécution du PEDIC. Ces projets d'une durée de 18 mois sont des activités à mener pour un développement local et une gestion durable des ressources forestières et des espaces boisés. Il est possible désormais d'acheter des unités d'électricité via les terminaux de paiement électronique de certaines banques de la place. La Sonabel et Orabank, par exemple, viennent de conclure un partenariat dans ce sens. Selon les responsables de la Sonabel, avec le prépaiement, le recouvrement est simplifié puisque vous payez avant même de consommer. Yarkitida. En plus du règlement des factures post-payées qu'offrait le partenariat Sonabel-Orabank, les deux institutions viennent de frapper un nouveau coup ce vendredi 2 novembre au bonheur des usagers de la nationale d'électricité. Les clients peuvent désormais acheter les unités prépayées d'électricité via les terminaux de paiement électronique d'Orabank. Les usagers de Sonabel payent leurs factures d'électricité à partir de nos TPE, de nos 250 points de vente. Aujourd'hui, ils peuvent le faire avec les factures prépayées, c'est-à-dire qu'ils peuvent recharger leur compteur prépayé via le même dispositif qui a été mis en place depuis 2016 et qui fonctionne avec aujourd'hui des centaines de milliers de transactions qui ont été traitées par le système avec zéro réclamation, il faut l'avouer. Les clients n'ont forcément pas besoin d'être d'Orabank. Et selon la démonstration faite sur place, tous les réseaux de téléphonie au Burkina Faso peuvent le faire. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour les différentes parties, la banque, la Sonabel et les clients. Le client, à partir de chez lui, il peut se lever même à pied, aller chez le boutiquier à côté, et puis il fait sa transaction et puis il revient chez lui. Donc c'est vraiment non seulement un gain de temps, un gain d'argent et un gain de confort pour le client. Maintenant pour Sonabel, déjà ça va nous éviter les angoisses que nous avons de voir tout le temps les clients se bousculer dans nos guichets et pour payer les unités. Au dire des directeurs généraux, les deux maisons ont à cœur une gestion efficiente de leur clientèle dans une dynamique de modernisation des services offerts. L'ONG Solidarité laïque a tenu ce vendredi 2 novembre la cérémonie officielle d'ouverture du bureau d'Afrique subsaharienne à Ouagadougou. Présent dans plus d'une vingtaine de pays, dont le Burkina, elle se donne pour mission de lutter contre les inégalités et éduquer à la citoyenneté. Draman Guédé. Désormais, les ordres ne viendront plus de la France.
L'ONG Solidarité Laïque a maintenant sa filiale au Burkina. À partir du Burkina donc, l'ONG faisant dans l'éducation va coiffer toute l'Afrique subsaharienne. Ici à Ouagadougou, c'est le baptême de la filiale sous-régionale de l'ONG Solidarité Laïque. Ouagadougou était sans doute la ville la plus centrale, celle qui est plus facile d'accès, avec toute une histoire qui est très importante pour nous. Ici, moi je pense au l'ex-président Thomas Sankara que j'ai connu à une période. Enfin voilà, il y avait un ensemble de facteurs qui nous disaient c'est à partir de Ouagadougou qu'on peut avoir une dynamique régionale approfondie. Donc l'idée aussi c'est de remettre les clés aux acteurs locaux. Même en l'absence de filiale ici, l'ONG Solidarité Laïque travaille depuis une vingtaine d'années au Burkina pour l'éducation des personnes vulnérables. Comme action concrète, le parrainage des enfants démunis et la sensibilisation pour la scolarisation de la jeune fille et des personnes vivant avec un handicap. La présence ici témoigne donc de la reconnaissance du ministère à Solidarité Laïque pour tout ce qu'elle a pu entreprendre jusqu'à présent et tout ce qu'elle fera au profit des populations et notamment les couches les plus vulnérables du pays. Donc à ce niveau, le ministère compte accompagner Solidarité Laïque pour l'installation de ce bureau et également pour tous les besoins, en tout cas dans la mesure de ses possibilités. L'ONG Solidarité Laïque compte ouvrir 3 autres filiales à travers le monde. En Afrique subsaharienne, l'ONG soutient un réseau de 170 organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation. Et la page CIAO 2018 zoome sur le centre-sud qui expose des produits agroalimentaires et textiles. Des sacs, des vêtements et des pains traditionnels sont donnés à voir. Abdourahmane Zongo. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Cette célèbre pensée panafricaine et d'origine burkinabé sonne ici au CIAO comme une grande actualité. Le textile et l'agroalimentaire made in Burkina en sont par exemple une illustration, particulièrement avec le centre-sud. Présente à l'image des 12 autres entités territoriales nationales au CIAO, la région du centre-sud expose certains produits dérivés du coton, sacs, vêtements et tissus en faso d'Amfani. Faso d'Amfani parce que d'abord c'est joli, deuxièmement c'est du vrai coton. Contrairement à ces habits qui nous viennent d'ailleurs, souvent c'est du plastique qu'on porte, il fait très chaud. Et puis bon, aussi, il faut encourager ceux qui produisent ces articles-là. C'est très important de participer au CIAO parce que réellement, même si tu n'as pas pu vendre, avoir un chiffre d'affaires, bon, c'est que tu peux rencontrer des vrais partenaires, avoir des vrais contacts pour les jours à venir. L'art culinaire où la gastronomie n'est pas en reste, biscuits de pain de singe, beurre de karité et autres produits médicamenteux à base essentiellement de produits forestiers non lieux, cherche preneur ou charme acheteur. Les clients achètent, nous donnons nos clients, les clients aussi nous donnent et donnent même des rendez-vous qu'après qu'ils vont nous appeler pour commander, par exemple des clients qui sont au Mali, des clients burkinabés qui vivent à Paris. Ceux qui ont passé avant-hier, payé quelques-uns, sont revenus aujourd'hui et hier parce qu'ils sont allés déguster et pour voir ce que c'est. Pour ces exposantes, le CIAO c'est d'abord un échange partenarial, échange de contacts et d'expériences, mais aussi et surtout la valorisation et l'exportation des savoir-faire locaux. Toujours au CIAO 2018 qui referme ses portes ce 3 novembre dans la capitale burkinabé, un maillon important de la chaîne, celui des guichetiers. Ce sont eux qui émettent les tickets nécessaires à l'accès sur le site. Chaque jour, pendant toute la durée du CIAO, ces guichetiers ont été au four et au moulin pour permettre au plus grand nombre de disposer du précieux sésame qui donne droit à la visite des stands. Abdourahmane Zongo. Ils font partie des grands travailleurs de l'ombre du CIAO et sans lesquels il n'y a peut-être pas accès au site du CIAO. Ils sont tenus d'être présents du matin jusqu'au soir, de l'ouverture jusqu'à la clôture et de faciliter l'accès à tous, enfin l'accès à presque tout le monde, sur le site du CIAO. Ils, ce sont les braves guichetiers, enfermés des heures durant, assis du matin jusqu'au soir, pour la vente des tickets.
Il y a deux types de guichetiers, ceux qui impriment et vendent les tickets et ceux qui ne font que la vente uniquement. Nous, on ne fabrique pas les tickets, on préfabrique les tickets là pour nous et puis nous, on les donne directement aux clients qui viennent. Certaines difficultés sont légion. On a deux difficultés majeures et les clients ne savent pas qu'on vend des tickets ici. Bon, des fois, on est obligé de crier, d'appeler, de dire il y a un ticket. Aujourd'hui, même, on a affiché à la fenêtre là, ticket. Et puis, le problème de monnaie, des fois, on n'a pas la monnaie. Les gens sont obligés de repartir parce que si on n'a pas la monnaie, ils ne peuvent pas laisser leur argent ici. Nous aussi, on ne peut pas leur donner le ticket là sans récupérer l'argent. Ce n'est pas possible. L'innovation majeure à ce CIAO 2018 est l'introduction du volet informatisation. Il s'agit de l'impression des tickets. Voilà, comme l'ordinateur que vous voyez et l'imprimante qui nous imprime immédiatement les tickets. On a deux sortes de tickets, des tickets de 500 et de 1000 francs. Donc on les imprime au cas où, suivant bien sûr la demande, et on les passe aux clients en recevant bien sûr l'argent. Acheteurs ou détenteurs du ticket ont des motifs différents, mais se rejoignent quelque part la promotion ou la valorisation de l'artisanat africain. C'est très important déjà pour valoriser les artisans locaux et même ceux qui sont venus des autres pays. Mais en plus de ça, on apprend dans le savoir-faire des uns et des autres et puis on est un peu enrichi, quoi. Ça génère de revenus pour nos braves artisans et nous aussi, quand on gagne de jolis articles, on est satisfait. Ça éveille et ça réveille nos esprits à pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup à donner et il y a un avenir dans l'artisanat. Les guichetiers sont également rassurés par la présence des forces de l'ordre, gardiens de la paix et de la sécurité. En culture, le festival Feu de bois de New a débuté hier soir pour ses 96 heures de voyage entre le profane et le sacré. C'est un cadre qui se veut annuel et vise à offrir des espaces de promotion des musiques et danses traditionnelles et sacrées. Environ une vingtaine de troupes prennent part à cette édition. Jean-Eudes Bayala, Tangaroubert Kafandou pour les détails. Pendant que le feu brûle, des danses ésotériques, acrobatiques et chorégraphiques et des démonstrations magiques. Nous sommes au cœur du profane et du sacré, du visible et de l'invisible. Nous sommes à Niou, dans le Kourouéogo, à l'ouverture du festival des danses sacrées Feu de bois. Le festival Feu de bois, il va falloir adapter le slogan qui dit « La destination à ne pas manquer ». Et cette commune rurale voudra s'inscrire à ce que le 16 de cette destination soit à Niou. La manifestation est à sa 4e édition et se tient sous le thème « Les choses et les êtres ». Une édition qui a connu la participation de plusieurs personnalités venues de Ouagadougou. C'est pas facile de tenir un festival, surtout dans une commune rurale, si on peut dire, et un festival qui se veut aussi international. Je pense que c'est la preuve qu'on peut réussir des choses, pas seulement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, mais un peu partout. Nous démontrons à travers ces différentes manifestations à caractère culturel notre résilience. Le Burkina est debout. Et à travers la culture, nous allons faire face à tous les défis. Pour sa première sortie de terrain, l'ambassadeur de Chine était là, la Chine qui s'est développée à partir de son socle culturel. Je suis vraiment touché par la chaleur, par la sympathie. Je pense que c'est la tradition qui fait gagner le respect à Burkina pour le monde entier. Le festival se tient du 2 au 5 novembre, 96 heures donc, pour sonder les choses pour le bien-être des êtres, pour interroger le visible afin d'améliorer le visible, et ce sont plus de 20 troupes qui sont invitées pour tenir le public en haleine dans la chaleur du feu de bois. Certainement que le feu de bois pourra éclairer l'invisible. En culture toujours, la 2e édition du festival Dewi Djoro se tient du 23 au 25 novembre 2018 au siège du FESPACO à Ouagadougou sous le thème Culture Kassina Nankana, patrimoine et changement climatique, un rendez-vous pour mettre en relief
les cultures Kassena et Nankana. Face aux journalistes, les organisateurs ont fourni des détails sur l'édition. Oumar Zombré. Le comité d'organisation du festival Djoui Djoro Buri Tixigo relance la machine pour la deuxième édition après celle de l'année dernière. Cette deuxième édition se tiendra du 23 au 25 novembre 2018 au siège du FESPACO. Mais en attendant le jour J, les organisateurs tirent le bilan de l'édition passée. Au bilan de la première édition, il faut dire que ce fut la première fois que nous avons réussi à trouver un cadre où les fils et filles du Naouri, tous confondus, sans la moindre distinction, ont accepté de s'asseoir et d'échanger pour promouvoir la destination Naouri, pour promouvoir le vivre ensemble et voir comment contribuer au développement de notre localité. Pour ce deuxième rendez-vous des Kassena et Nankana d'ici et d'ailleurs, le pays invité est le Ghana. Les promoteurs annoncent aussi des innovations majeures. Il y aura une grande nuit là où nous allons distinguer également ceux qui continuent de soutenir la culture. Nous allons également faire dans cette même nuit un grand concert là où qui va réunir toutes les grandes vedettes du Naouri et les autres vedettes du Burkina Faso également qui voudront jouer, et nous allons dans cette nuit également prouver à certains comme les Bissa, les AC, les autres là, qu'ils ont intérêt à nous copier pour pouvoir avancer. L'une des difficultés à laquelle fait face le comité d'organisation est la mobilisation des fonds. Et pour ce faire, il appelle les amoureux de la culture à soutenir cette initiative. Néanmoins, le comité dit être confiant et promet une très belle fête aux festivaliers. Et pour refermer cette édition à l'étranger, hier vendredi, un bus transportant des fidèles coptes a été la cible d'une attaque armée en Haute-Égypte. Au moins 7 personnes ont été tuées. Des hommes armés ont donc en effet ouvert le feu sur le bus qui transportait des fidèles coptes à Minya, dans le centre de l'Égypte. Regardez. Des chrétiens ont été visés par une attaque en Égypte. Il y a au moins 7 morts. En plein désert, un groupe d'hommes armés a pris en embuscade un bus qui se rendait à un monastère copte à Minya, au sud du Caire. L'attaque a eu lieu quasiment au même endroit qu'une autre du même type, mais qui avait fait cette fois 28 victimes en mai 2017. Ces images avaient été tournées après l'attaque de l'année dernière. L'embuscade de ce vendredi a été revendiquée par le groupe État islamique. La minorité chrétienne copte représente 10% de la population en Égypte. On s'arrête là pour ce soir. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir, 22h30 avec Tramandadian. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.